On a un dîner de conf. Du coup, j'ai fait 2 tresses devant, de notre collet. J'ai attaché derrière comme ça en chignon. J'aime pas trop, pour être honnête. Mais j'avais pas trop le temps de me coiffer. Et donc, j'ai ce pantalon violet. Ça, c'est de l'huile. C'est de l'huile pour les lèvres. On va faire un anniversaire. Et donc, je disais que j'aurais dû acheter des masques violets. J'aime trop le violet. Donc, j'ai un débardeur. Et une veste en cuir parce qu'on sait jamais quand je rentre peut-être qu'il fera frais. Je vais mettre mes bottines. Let's go Clarisse. Ah oui, je vais vous montrer mon sac. Évidemment, je porte tous mes cadeaux d'anniversaire. Ça aussi, c'est mon sac cadeau d'anniversaire de ma mère. J'aime bien, j'aime trop. Et du coup, l'huile, c'est ça. C'est pas rose sur mes lèvres. Donc bon, je sais pas, j'ai l'impression que c'est invisible. Enfin, c'est invisible, c'est pas très coloré. En même temps, j'ai les lèvres... Non, ouais, j'ai les lèvres roses. Bon, j'essaie de le cacher derrière. Ah, mais j'ai une pince ici, donc... Ouais. À tout à l'heure. Je vais pas prendre la ligne 6, il est 17h. Non, il est 18h. Claire, je vais être... Non, c'est bon. 19h, 18h, c'est bon. J'ai pas envie de prendre la ligne 6, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup trop de monde. Donc, je vais marcher. Et ensuite, je prendrai ou un métro ou je prendrai le bus. À tout à l'heure. J'espère que le restaurant est vegan friendly. Je suis restée belle. Ouais, grave. Mais attends, tu peux faire des manèges. Bousculer. Ah, ça fait du bien. Le soleil. Marchons. C'est la cathédrale. Non, elle est là. Cathédrale. Du coup, j'ai retiré mon masque et en fait, il y a de la coloration sur le masque. Donc, l'huile est bien colorée. C'est juste que ça se voit pas trop sur mes lèvres. Là, il fait trop bon. Il n'y a pas trop de touristes. On est rue Saint-Jacques. Rue de Saint-Jacques. Ou rue Saint-Jacques, je sais pas. En tout cas, il fait trop bon. Je suis à contre-jour. En vrai, j'aime bien quand c'est plaqué. Enfin, plaqué avec des gros guillemets, puisque c'est pas très très plaqué. Il fait bon. C'est bon. Bon, en fait, on passe devant voilà, le Collège de France, rue des Écoles, parce qu'ils m'ont dit de tourner à rue des Écoles. Et je me disais bien qu'il y avait le Collège de France juste ici. Je pense que ça ferait une traite. Moine s'instaure. Après, on se demande pourquoi je me comporte comme une star. Les gens se retournent pour me regarder. Très particulière. Regarde. Là, il y a la rue du cimetière Saint-Benoît. Oh, Saint-Benoît. Justement, je discutais avec Benoît. Et je ne devrais même pas l'appeler Benoît, Clarisse. C'est ton supérieur des supérieurs hiérarchiques. J'aime bien la petite rue. J'aime bien.
Mais du coup, je me demande ce que c'est à droite. On dirait une prison. Bon, pas vraiment du coup au premier étage, c'est plutôt des fenêtres normales. Mais là, on dirait des fenêtres de prison. Et bien avec ce gros grillage. Il y a pas mal d'illustrations sur les murs, ça me rappelle Châtelet. Au quartier. Et non, faut que j'arrête de blaguer avec ça. Je traîne pas à Châtelet, pardon. Faut dire la vérité, Clarisse. Je traîne pas là-bas. Non, merci, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Les gens qui... Clarisse, est-ce que je peux critiquer même? Oui, je peux. Oui, je peux critiquer les gens qui traînent à Châtelet. Les gens qui vont juste montrer qu'ils ont acheté leurs nouveaux vêtements de chez... Non, je vais pas donner le nom de marque. Mais... Vérifie si t'es bien au bon endroit. En tout cas, c'est joli, hein. Regardez. Ça fait un peu verrière... comment ça s'appelle? Chose artiste, quoi. Vous voyez? Comment on appelle ça? Véranda. Du coup, non, je traîne pas là-bas. Je m'explique après, là, je vérifie si je suis pas perdue. Sinon, je vais perdre du temps. En plus, j'ai faim. J'ai faim, je vais pas faire plus de calories à dépenser. Je vais pas faire plus de kilomètres, là. Voilà, je me suis trompée. Je suis partie dans une impasse. Fallait tourner. Du coup, on se dirige vers la rue La Place. Et je ne suis jamais allée là-bas. C'est pour ça que je suis mon téléphone comme ça. En fait, je dis je suis mon téléphone. Si j'avais suivi mon téléphone, j'aurais été au bon endroit. Toi, tu t'enfonces dans une impasse. Impasse, il n'y a pas de sortie. Mais j'ai senti vers la fin qu'il n'y avait pas de sortie. Vers la fin seulement. Bon, je lui disais quoi? Je lui disais oui, je ne traîne pas là-bas parce que j'ai l'impression que les gens, ils vont pour montrer qu'ils ont des nouvelles tenues, pour montrer qu'ils savent performer, pour montrer... J'ai l'impression que c'est... Ouais, une rencontre sociale, mais avec cet aspect de performance et de comparaison. Genre, moi je suis mieux que toi, je suis habillée comme ça, etc. Enfin, j'ai vraiment l'impression que... Clarisse, toi, si je vois que tout le monde tourne à droite, toi tu tournes pas à droite, tu vas là-bas. Bon, je me concentre, c'est bon. J'arrête de parler de Châtelet. J'ai mal à la tête. Très chic rue. Rue du cimetière Saint-Benoît. Très chic. J'ai aimé. Franchement, des chemins compliqués comme ça là. En plus, c'est ma copine qui a choisi le restaurant. Je t'en veux. Je t'en veux. Enfin. Il est 23h38. Demain, je commence à 9h. Et genre, ça fait 2 heures, je discute avec le prof là. Enfin, je discutais du coup. Là, il y a le Panthéon juste en face de moi. Mais oh mon dieu, Clarisse. Bon, du coup, je rentre et je dors. Mais c'était cool quand même. Hein. C'était cool. En vrai, j'étais plus... Enfin, il y avait que mes potes. Oh, en plus, il y a la lune, il y a une pleine lune. Ceux qui sont venus, du coup, je suis désolée si vous voyez mal. Franchement, je marche vite. Ceux qui sont venus, en fait, c'était mes potes. Du coup, c'était cool, on n'était pas beaucoup. Mais je savais pas qu'il faisait si tard. Je savais pas du tout. Direction RER. Il y a pas mal de monde quand même. Je crois que je raconte n'importe quoi. Ça, c'est la place de l'Odéon. Si je ne me trompe pas. Il est minuit 3, je suis en train de rentrer. Je dois dire du bruit, il faut toujours vérifier. Que retenir de ce dîner de conf? Vive les petits comités. Après, je m'entends bien aussi en grand comité. Hein. J'ai pas de soucis, mais vive les petits comités. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais avec mes amis. Et du coup, un prof. Donc... c'est pas pareil, ce sont mes amis. Et non, c'était trop cool. C'était trop cool. Ça me faisait trop plaisir déjà de revoir mes camarades, enfin mes potes. Parce que du coup, je sais pas si on va tant se voir les années qui vont suivre celle-ci, les années scolaires qui vont suivre celle-ci. Donc non, ça m'a fait trop plaisir de les voir. Je pense que aussi ça leur a fait plaisir de me voir. Et puis... ça permet un peu de décompresser, vraiment l'après-partiel, l'after. En fait, on se rend vraiment compte que c'est bon, Clarisse, enfin c'est la fin.
Donc ça permet vraiment de prendre conscience que c'est fini. C'est fini, c'est la fin de l'année. Et tant mieux, parce que j'ai l'impression des fois de charbonner, comme on dit. Mais là, c'est bon. C'est fini. Allez, là, je rentre dans 3 minutes. Cric comme ça. Bon, c'est en face. Bon. Salut. Bonsoir. Alors évidemment que je suis très heureuse d'être ici et très heureuse aussi parce que nous fêtons un bel événement, ces 3 ans de l'ascenseur. Alors parler d'égalité des chances, c'est bien sûr parler de la République et vous l'avez rappelé. Et Antoine Buffon. Nous sommes au quotidien sur le terrain de nos associations et nous observons, nous mesurons notre impact. De cette manière, on va la bousculer cette notion. On va prendre quelques minutes. La discrimination, eh bien, je pense qu'il va vous en parler comme vous n'en avez jamais entendu parler. Qui est donc politologue, enseignant, chercheur, associé au fonds Paul Ricoeur et puis par ailleurs romancier, dramaturge, beaucoup de casquettes. On démarre tout de suite, Rachid. Les chances, c'est la croix et le renvoi. C'est-à-dire que globalement, jusque la moitié des années 80, on parlait de l'égalité des positions. Et ensuite, à partir des années 80, le seul modèle d'égalité est devenu l'égalité des chances. Alors, si on peut être d'accord sur cette notion de la méritocratie, du mérite, même si on peut se poser la question, est-ce que le mérite se mérite? L'égalité dans la société. Voilà. On essaie de rendre des inégalités justifiables par le mérite. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est quand on regarde d'un point de vue de la perspective historique, en 1955, un Anglais qui s'appelle Michael Young sort un livre qui s'appelle une espèce de dystopie de roman, The Rise of Meritocracy, c'est-à-dire la montée ou le développement de la méritocratie. Et pour lui, c'est un terme négatif. La méritocratie est un terme négatif parce que globalement, ce qu'il essaye en tout cas de montrer, c'est que cette idée de la méritocratie va abandonner de plus en plus les quartiers populaires et le côté rural, et ça va les pousser vers les extrêmes, vers le populisme. Il écrit ça en 1956, on y est aujourd'hui. Donc à un moment, si on n'interroge pas toutes ces questions sur l'égalité des chances pour se dire l'égalité des positions, parce que globalement, jusqu'au dans les années... Éducation prioritaire à Sciences Po ou une grande école, pourquoi par mois, à l'essai. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Est-ce que vous pensez que ça, ce sont des bons exemples qui essayent justement de faire émerger un peu moins d'inégalités, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'il faut repenser totalement cette notion d'égalité et de mérite? On va repenser parce qu'elle nous mène droit au mur. Elle nous mène face à des impasses. Même s'il y a plus de diplômés aujourd'hui venant de milieux modestes. Oui, mais parce que plus vous allez avoir de diplômés, il en faut, hein, je dis pas, que l'on soit clair, hein, il en faut. Mais ensuite, il faut avoir le capital symbolique, le capital culturel, le capital social, le capital économique, plus le capital narratif. Est-ce que vous pensez que globalement, ceux qui sont là-haut, qui mettent leurs enfants toujours globalement en trouvant des inégalités qui vont créer des avantages, vont se laisser faire? On voit bien les parents comme dit Dubé, ils sont devenus des coachs scolaires. Donc du coup, ils disent, puisqu'à partir du moment où tout le monde accède à cette massification de l'école, comment je vais créer une inégalité de telle sorte que mon fils puisse mieux s'en sortir? Et donc vous avez des lycées comme Henri IV, dès que vous parlez d'égalité, alors là, il est une question. L'égalité pour les autres, mais pas pour soi. L'égalité pour les autres, mais pas pour ses propres enfants. Donc il y a... Est-ce que la solution, c'est la mixité, justement? Essayer d'avoir dans des institutions, des écoles comme Henri IV, d'avoir plus de mixité. Et puis après, revenons aussi sur la notion de reconnaissance. On ne peut pas aborder ce soir Après éclaircissement de la thèse de l'essayiste, les associations prennent la parole pour poser une question au ministre de l'Éducation nationale et des Sports. Et le sujet qui revient le plus est la question des financements et de l'argent. Donc ils demandent de l'argent au gouvernement.
vous toutes et à vous tous. C'est évidemment un grand plaisir, un grand honneur aussi pour moi de venir à cet anniversaire. Je suis très heureux de prendre la parole à l'issue des interventions accomplies pour l'ascenseur. Merci donc pour ces présentations, pour la conversation de fond qui a proposé et pour les propositions qui ont été faites. Je salue également le travail qui est réalisé. Les professeurs, pour plein de raisons, souffrent parfois de formes de déclassement, du sentiment de ne pas être reconnus à leur juste mesure dans le travail qu'ils réalisent, dans les efforts qu'ils consentent. Comme vous pouvez le remarquer, la tenue est ultra simple. Un pantalon violet et un haut noir. Mon sac Sciences Po rouge. Parfait. Magnifique coucher de soleil en rentrant